Voilà. Le lendemain, comme c'était mercredi, on n'avait pas d'école. On a dit à Monsieur Magnat, notre papa, qu'on allait jouer dehors et il a répondu. D'accord, mais pas de bêtises avec les œufs cuits. Je lui ai juré qu'on ne toucherait pas aux œufs. Pour le plan, ce qu'on allait utiliser, c'était Aldébaran, le taureau de Cornin-Bouchon. Aldébaran, c'est le plus gros des taureaux du village, un vrai monstre. Il est méchant comme une teigne, tout le monde en a peur, et même Cornin-Bouchon n'aime pas bien s'en approcher, c'est dire. Mon plan, c'était qu'on allait faire sortir Aldébaran de son pré. Comme ça, Cornin-Bouchon serait bien obligé de le rattraper et pendant qu'il sera parti, on pourra fouiller toute sa maison. Aldébaran était derrière la clôture du pré quand on y est arrivé et qu'il nous a vus. Il s'est mis à souffler fort par son nez, comme s'il voulait nous faire peur. Mais je suis quand même allée ouvrir un peu la barrière et puis j'ai vite couru à un arbre. Foufouille était déjà dedans et il m'a aidé à grimper pendant qu'Aldébaran poussait la barrière avec sa tête pour l'ouvrir tout à fait. Il est sorti sur la route et il a tourné un peu autour des arbres et ensuite il est parti tranquillement dans la direction du village. Alors on est descendu de l'arbre et on a couru guetter le moment où Cornin-Bouchon sortirait chez lui pour aller le récupérer. On était bien tranquille quand les gens du village verraient Aldébaran se promener toute seule dans les rues. Il ne mettait pas longtemps pour téléphoner à son maître. Et tout s'est passé comme prévu. On a vu Cornin-Bouchon sortir avec une trique de bestiaux, l'air drôlement pas content. Il n'a même pas pris le temps de fermer la porte à clé et c'était une grande chance pour nous parce que sinon on aurait été obligé de casser une fenêtre pour entrer et ça aurait fait des histoires. Pourtant, tous les détectives le font, on l'a bien vu à la télé. Bref, on est entré par la porte en marchant sur la pointe des pieds et ce n'était pas vraiment la peine puisqu'il n'y avait personne, mais ça faisait mieux. Et même, j'ai ouvert la porte de la cuisine d'un grand coup de pied comme les policiers dans les films. À la maison, on n'ose pas le faire parce que Monsieur Magnat, notre papa, nous dit vandale et qu'on abîme la peinture. Mais là, on aurait eu tort de se gêner. Seulement dans la cuisine, il n'y avait rien d'intéressant. Et Foufouille m'a demandé tout bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on cherche une preuve de l'assassinat, patate. C'est quoi une preuve de l'assassinat? Eh ben, n'importe quoi. Un revolver ou une hache couverte de sang. Foufouille a eu raison. J'ai bien vu qu'il commençait à avoir peur. Moi aussi d'ailleurs, mais c'était trop tard pour reculer. Si on n'avait pas de preuves, avec Aldébaran qu'on avait lâché exprès, on aurait encore plus d'ennuis qu'avant. Et peut-être on nous renverrait pour de bon à l'assistance. Ça m'a donné du courage pour bien chercher partout et je suis entrée dans l'autre pièce. C'était la chambre de Cornin-Bouchon. Il avait un grand lit et de la poussière sur les meubles. Dedans, j'ai écrit « sale » avec mon doigt. Et après, j'ai voulu effacer parce que ça prouvait que quelqu'un a entré dans la chambre. Mais c'était encore pire parce qu'on voyait bien que quelqu'un avait essuyé la poussière. Et si Foufouille n'avait pas été là, je me serais mis à pleurer. Mais devant lui, je ne pleure jamais parce que c'est moi l'aîné. Et voilà
qui me prend le bras et dit: Écoute. J'ai écouté et j'ai eu très peur. On entendait des gens qui parlaient dans une pièce et puis des cris et des coups de revolver. On se sauve, a chuchoté Foufouille tout bas. J'aurais bien voulu, mais bon, je suis l'aîné alors. J'ai répondu: Sauve-toi si tu veux, moi je vais voir qu'est-ce que c'est. Il m'a regardé avec plein d'admiration derrière sa frousse et m'a redonné du courage. Je me suis approchée de la pièce où on entendait parler. Là-dedans, ça criait, ça gémissait, ça tirait de tous les côtés. J'ai collé mon œil au trou de la serrure et qu'est-ce que j'ai vu? La télé qui marchait toute seule dans la pièce. Alors j'ai bien rigolé en pensant comme on avait eu peur et j'ai voulu ouvrir la porte d'un coup de pied. Et je me suis fait très mal parce que c'était fermé au verrou. Ça m'a paru louche. Peut-être que Cornin Bouchon regardait un western quand on lui a téléphoné pour Aldébaran. Mais pourquoi il avait poussé ce verrou en partant? J'ai réfléchi un peu et je me suis décidée. Je tire le verrou, j'ouvre la porte et qu'est-ce que je vois? La petite fille assassinée. Là-dessus, Foufouille s'est mis à hurler. Un fantôme, un fantôme! Et il se sauve en courant. Et moi, ça me fait peur. Et je me sauve aussi, mais je trébuche sur mon lacet et je m'étale par terre en poussant un grand cri. Du coup, Foufouille s'arrête et se met à pleurer, et le fantôme aussi. Sauf que bien sûr, ce n'était pas un fantôme, la petite fille assassinée. Elle était plus vivante que moi. Mais sûrement, on lui avait fait peur. Et voilà, tout le monde pleurait. Foufouille, la petite fille et moi, un petit peu. Comme je suis l'aîné, c'est moi qui m'a arrêté le premier et je demande: quand un bouchon te garde prisonnière? La petite fille ne répond pas. Elle pleure toujours comme un désespoir. Moi, je suis bien embêtée et je dis: ne pleure pas, on est justement venu te délivrer. Elle fait hi hi. Et tout ce que je peux lui tirer, c'est hi hi. J'étais de plus en plus embêtée. Mais elle était vraiment mignonne, avec ses cheveux tout frissés et sa peau comme un caramel. Ça faisait de la peine de la voir pleurer comme ça. Comme j'avais pas eu le droit, je savais pas quoi lui dire. L'autre, je la prends par la main et Foufouille, qui comprend que ce n'est pas un fantôme, la prend par l'autre et nous voilà partis tous les trois dans la cour. Mais la catastrophe! Qui on voit arriver? Cornin Bouchon avec Monsieur Mania, notre papa, qui l'avait aidé à rattraper Aldébaran. Oula, ça allait chauffer.